Après avoir vu ce que c'est du béton dans les grandes lignes, on va voir les constituants des bétons et des mortiers. Donc il y a d'abord les granulats pour béton. Donc qu'est-ce que c'est qu'un granulat? Qu'est-ce que c'est que des granulats? Ce sont un ensemble de grains minéraux qui, selon leur dimension, comprises entre 0 et 125 mm à peu près de dimension, c'est un peu patatoïde ça aussi, se situent dans une des 7 familles suivantes. Donc les filaires, ce sont des fines, ce sont des poussières de sable, on va dire, des poussières. On appelle ça des fines aussi, filaires ou fines. Sablon, c'est du sable tout petit. Les sables, Après les sables, il y a les graves, qui sont des petits entre le sable et le gravier, les gravillons, le ballast pour le gros caillou, les choses comme ça, là, voilà. Les enrochements, donc après lorsqu'on va faire un blocage, pour contrecarrer la pente d'un terrain par exemple. Les granulats sont obtenus en exploitant des gisements de sable et de gravier d'origine alluvionnaire, soit en mer, soit sur terre, marine dans les ruisseaux plutôt, en concassant des roches massives, calcaires ou éruptives par exemple, donc dans des carrières, ou encore par le recyclage de produits tels que les matériaux de démolition qu'on recycle et qui nous font des granulats aussi. Voilà. Donc soit on les trouve en rivière, soit directement naturellement dans le sol, soit on a une carrière avec une roche qui nous intéresse, on vient la concasser pour en faire des granulats de différentes sections. Voilà. Soit on recycle des matériaux après démolition, après déconstruction, on dit aujourd'hui. Leur nature, leur forme et leurs caractéristiques varient en fonction des gisements et des techniques de production. Alors, la nature minérale des granulats est un critère fondamental pour son emploi, chaque roche possédant des caractéristiques spécifiques en termes de résistance mécanique, de tenue au gel et de propriétés physico-chimiques. Donc, les granulats les plus usuels pour la fabrication des mortiers et des bétons sont élaborés à partir de roches d'origine alluvionnaire, granulats roulés ou semi-concassés, ou à partir de roches massives, et là, les granulats sont concassés. Donc on va parler de granulats roulés pour du ruisseau, pour la rivière, ou semi-concassés, on les aura un petit peu réduits, ou de granulats concassés lorsqu'ils sortent d'une carrière et du concasseur. La taille d'un granulat répond à des critères granulométriques précis. Les granulats sont classés en fonction de leur granularité, distribution dimensionnelle des grains, déterminée par analyse granulométrique à l'aide de plusieurs tamis, comme ça on appelle ça une couscoussière, avec des grosses mailles en haut et des mailles très 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 fines en bas, et on regarde le pourcentage en poids de chaque granulat. Donc le granulat est désigné par le couple petit diamètre, grand diamètre, avec petit diamètre le dimension inférieure, grand diamètre le diamètre supérieur, c'est-à-dire maximum du granulat. Donc les filaires, on est inférieur à 2 mm avec au moins 85% de passants, voilà, à un certain diamètre. Bon, les filaires, ce sont des fines, très très fines. Les sables de 0 à 4 mm, les graves supérieurs ou égal à 6,3 mm, les gravillons vont de 2 à 63 mm, le ballast va avoir un diamètre de 31,5 au niveau du petit diamètre et au niveau du grand diamètre de 50 à 63 mm. Voilà. Donc le sable de 0 à 4, les graves 6,3, le gravillon entre 2 et 63, les ballasts 31,5 à 63 mm. Voilà. Les intervalles petit d, grand d sont appelés classes granulaires. Les granulats utilisés pour la confection des bétons sont donc les fines, les sables, les gravillons, les graves. Les granulats sont considérés comme courants lorsque leur masse volumique est supérieure à 2 tonnes par mètre cube et légers si elle est inférieure à 2 tonnes par mètre cube.
Les granulats doivent répondre à des exigences et des critères de qualité et de régularité qui dépendent de leur origine et de leur procédé d'élaboration. Les granulats sont donc spécifiés par deux types de caractéristiques. Des caractéristiques intrinsèques, liées à la nature minéralogique de la roche et à la qualité du gisement, telles que par exemple la masse volumique réelle, l'absorption d'eau et la porosité, la sensibilité au gel, donc qui va être liée à l'absorption d'eau, forcément, plus il va y avoir d'eau, l'eau qui gèle se dilate, la résistance à la fragmentation et au polissage, la gélivité, détérioration de certains matériaux sous l'effet du gel. Il va y avoir des caractéristiques de fabrication lorsqu'ils sont dans le béton, ces granulats, liés au procédé d'exploitation et de production des granulats, tels que en particulier la granularité, la forme, comment ils vont être concassés, la propreté des sables, très important. Les caractéristiques des granulats sont fonction de leur famille, gravillon, sable ou fine, et font l'objet de méthodes de détermination adaptées en fonction de leur dimension.